Messieurs, frères et sœurs, chers compatriotes, bino tozola ndangai, vraiment nzambe pambola bino. Nayebi te vidéo so botala yango, so botala yango nzambe zolokumu. Mais tant naza kosala yango naza na mona ba retenir ya koloba ona ko koloba. Parce que na uti osala so vidéo moko ça fait 2 jours. Vidéo na yaki canon na lobi makome belé. Na ba image. Et bimi ezaki numéro 0489 avant de au 0489. Au moins plus de 38 personnes bami talela kiango déjà et ba filma kiango te bala moko balongoli yango. Après bato mosusu bamonaki yaki pa na bango bami talela te bando benganga. Mais c'était trop tard et c'est que bandeko tozo yoka na Kinshasa na ko parler awa na coup d'état, tentative de coup d'état oyo bino sozo yoka ndenge panzani ke coup d'état tout ça, les ennemis du peuple balingi kosala Félix Tshilombo coup d'état. Alors kamwa sécurité, kamwa nungu ezaka mwa mikolo oyo, cela veut dire que bato FCC baza ko prétendre kaka ke pouvoir eza ya bango. Tokolandaka moke na bilili mais eza mwa pasi bandeko. Toko parler susu na Martin Fayulu nani Mwanda Tsemi nakamwa makamuke. Après nakolakisaka mwa ba extrait ya muke ya mama Justine Kasavubu aote koloba mikolo oyo alobelaki mpe mpona Il Mateba. Afin naza pe na mwa message muke mpona bato ya Bunidi ya Congo oyo nauti kozwa pa ya Joseph Sita Soni Zeno. Allo bandeko, avant tobanda comme d'habitude boyebi nga nalingaka na lakisa na okabya biloko moko oyo kopesa bino ka mwa courage bongo bo tokota na ba vrai makambo. La parole s'envoie, mais les écritures restent. Ah, mais ça c'est très bien, hein? Ça c'est vrai. La parole s'envoie, mais les écritures restent. Voilà, c'est bon. On a tout ce yoki. La période où il y a agitation politique. La période où il y a agitation politique. Les politiciens manipulent maintenant l'armée. Ce qui va y avoir, Fulani a Saragante Konangai, Fulani a Saragante Konangai, directement à Bengio. À Bengio. Abandi koya bisayo, omoni bisoboye, abandi okoti sayo biloko ya politique. Yo petango koya na unité, obengi mi balemi sat, obandi ko sona bango. Tika sentiment, na kokanga yo. Est-ce que toyokani? Est-ce que toyokani? C'était au cours d'une causerie morale à l'intention de tous les militaires de la garde républicaine garnison de Kinshasa. 5 points ont été communiqués pour la circonstance. La politisme de l'armée, le serment du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, le social du militaire, la délocalisation du camp Tchachi tel que répandu dans les réseaux sociaux et enfin la pandémie de Covid-19. Après avoir abordé le point sur la politisme, le commandant garde républicaine a signifié à l'assistance qu'un militaire n'a pas de couleur politique. Il a des missions à accomplir. Pour la garde républicaine, il y en a 3. La protection de l'intégrité territoriale, comme tout militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. La protection du chef de l'État, sa famille et ses biens, ainsi que ses hôtes de marque, une mission spécifique à la garde républicaine. Le maintien et rétablissement de l'ordre public. À cet effet, le commandant garde républicaine a mis en garde quiconque chercherait à manipuler les militaires de la garde républicaine pour les détourner de leur mission. Parlant du serment du militaire, ne jamais trahir le Congo,
le commandant de la garde républicaine a recommandé tous les militaires à la loyauté, au patriotisme, au civisme et à la fidélité. Notre serment. Très bien. Ezake Otikala, fidèle. Et pas Yamokosi Yambo. Raison pour laquelle on a dit teni oyo na berewe. Tikala fidèle. Et pas ya président Félix Antoine Tshisekedi. Voilà. Bandeko, bomonika mwa extrait wana bino moto boyebi bokoloba nini parce que nga na moni likambo koloba te. Voilà. Mena yoki ke balobi foko tikala fidèle na président Félix ndenge bimi na monoko na ye. Cela veut dire que na yebite so baza toujours la Kabila. Mieux vaut na ba circonstance oyo Tshilombo azala en vie que Kabila, parce que Kabila yende moto aza actuellement na pasi ya biso. Voilà. Donc biso bato musu tozo kima Kinshasa, tozo kima pona Tshilombo te, mais tozo kima pona Kabila. Quelles que soient les origines ya Tshilombo ndenge bato balobaka, mais ce qui est vrai qu'il est né à Kinshasa. Donc nous préférons encore ce que baby Kabila Kende ye atikala boto yebani toko sala entre biso na biso parce que bande konamboka pas ezali ya kosakana te. Surtout problème ya toilette ya weseka kwa oyoyo, mais il faut voir. Nazana ba image mususu wa bato bazomona pasi ezana mawa pona la yango. Ezo kamusa ngai soki présidence fo ezala contre ngai pasteur am Congo pona ba image nazo tiaka, mais je regrette beaucoup parce que image nazo tiaka ezana ba avantage na biso ba congolais, ezana avantage ya nani monsieur Félix Tshilombo, ezana avantage ya biso nyonso. Mais soki bango bazo linga peuple to camoufler toujours ayeba vérité te. Soki bango bazo linga peuple ayeba te ndenge ni Kabila tiki mboka, parce que M. Félix Tshisekedi azaka na 2 ans. Mais wana mosusu auti ko sala 20 ans. Cela veut dire que bamboka ndenge ezali lelo. Ye mutatiki ya ndenge wana eza Félix Tshisekedi te. Mais ça me surprend que soki nga na tie loko présidence nde muto azui batu o ba lekinga na informatique o ba leki batu nanga pona balongola biloko wana soka na beti yango. Mais soko landi comme d'habitude, comme des boyebi nga za musela nzambe na finga raté, mais na loba toujours vérité. Ce qui par exemple mbujuma ezana pasi. Bato mbujuma ikuna batindeli yango nga. Il faut na lakisa yango comme ça yepe amona atala ndeni bato bazo kufa kuna. Mais ngai te mto za kosala yango. Nga naza contact na bakatange, naza contact na bato mbujuma, naza contact na bato epele. Babi yo za pasteur, bato bakoyokila yo, bato bakolanda yo, tshela biso yango awa, peut-être po mokonzi la biso mboka amona. Ndenge baza expliquer nga. Songa na tiango eko ba problème. Alors bandeko, tentative de coup d'état. Mais to la kisano ba image mususu bongo to zonga na likambu ya tentative ya coup d'état obose omoni yango. Oyo pe auto zongi la le soso mettez toi dans le oyo et voilà. À droite, droite. En avant, bas. Soba. Ozomona biloko ngo mboka nini nzambe mboka nini mboka ezanga makambo te. Hein? Vraiment, ce qui se passe aujourd'hui à Kamituga, ni vitu hatuwezi kubali. Population yote nakubali kukufa leo itakuwa ikuwe. Polisi na tire makude bale mwewa. Me population nasema leo oye koya ya regarde kuyo entre police et population wana réclamer droit yabo. Kama wataua regarde maître. Nous sommes toujours là vraiment.
bandeko mboka ya ndenge nini ntango mosusu bino baconseiller boza pembeni wana boza na baimage oyo te mais grâce na ngai baimage oyo bomoni yango boyebi deja nzoka kuna eza boya ndenge mwana mosusu mpe alobi ndenge na repetaka toujours mboka ya ndenge nini oyo ezangaka makambo te distraction na distraction bato kolela na kolela bandeko eza pasi na banzi bomoni video moko ezotambola ezoparle na arrestation ya nani ya Azarias Ruberwa na Nehemi balobi que ils sont entre les mains de la justice et que bango bazalaki prêt ya kosala coup d'état contre président actuel. Mais bandeko, je tiens à vous informer que tentative à coup d'état ezalaki nango te. Bokebaka na bainformation bozozwa eza na bato mosusu bazokoma makambo moko mpona kobebisa mokili mpona kobebisa mboka mpona kotya bato na bobangi. Tentative de coup d'état ata moko na mboka na biso eza nango te. FCC na cash s'il y a des problèmes loba peut-être eza kobota nde sikoyo. Mais moi à ma connaissance Tshilombo na Kabila ils sont en bon terme. Donc, ceux qui botangi biloko ya tentative ya coup d'état, faut pas les considérer. Tentative à coup d'état exacte. Mais est-il que na arrestation ya Barnabé Miliangano ou Azaka Kadoko, Azam tapé perdé, nous avons condamné 3 ans de prison ferme. Ya mwanande baninga na msuba tomboki pour na bakanga ki pe liboso nani oyo petio nani Arimaji. Ari maju bakangi ye bakanga pe kamere bakangi so oyo bazokanga bato ebele. C'est pour cela baza ko zala nesengo te. Mais soki justice osala mosala na yango na banzi batika ya sala mosala so bamoni ke eza injustice eza na kati. Bon, vraiment moi je me réserve na lingi te ba commentaire ebele sinon te bokotala oyo te. Alors, nalobaki bomonaki Maman Justine Kasavubu a parlé qui na je crois na migration ou bien le mot boye mais je crois que ça yango yote. Alors le collège yango yote voilà Maman Justine Kasavubu a parlé qui na consultation. Alobaki kamwa makambo ye moko ko koloba. Cette perceuse je les porte 3 fois rien grâce à l'application Achille. En gros, Achille te permet d'acheter malheureusement les rebelles d'aujourd'hui, voilà. Eux aussi se sont évertués à couper tous les circuits électriques pour rendre l'occupation opérationnelle. Et chacun se souvient de la tragédie de toutes nos maternités où des nouveau-nés placés dans des couveuses sont morts parce que justement il n'y avait plus d'alimentation électrique. C'est donc pour dire qu'aujourd'hui, lorsque nous entendons des dossiers de Minembwe se lever, lorsque nous entendons l'acquisition de Mateba par Kabila Kanambe, nous devons aujourd'hui vraiment nous mettre debout parce qu'il s'agit d'une stratégie qui remonte à très longtemps et que ma foi, l'indépendance de notre pays n'a pas toujours été acceptée par certains courants à l'extérieur de notre pays, et que certains milieux néocolonialistes ont voulu récupérer leur mainmise sur les richesses naturelles de notre pays, dont aujourd'hui M. Kagame est l'exécutant. Alors évidemment, il y aurait beaucoup à dire parce que les tragédies sont multiples. Nous avons vu des tentatives pour résoudre la crise parce que, évidemment, nul n'est indifférent. Mais je pense aujourd'hui que le rôle que s'octroie l'Église catholique dans notre pays, en essayant de s'immiscer dans le jeu politique, je crois que ce n'est pas une très bonne solution. Parce que depuis longtemps, l'Église catholique a été
en quelque sorte impliqués dans les solutions. Nous avons eu la Saint-Sylvestre, nous avons eu les glissements dont j'ai parlé au début de notre rencontre d'aujourd'hui, et les résultats sont là. Je crois que nous devons aujourd'hui déplorer l'échec justement de toutes ces tentatives. Et lorsque je parle d'échec, c'est de constater que cette Église catholique, en entamant des consultations parallèles, est allée rendre aussi visite à Kabila Kanambe, qui aujourd'hui n'a plus droit au chapitre, puisque qu'il ait donné le pouvoir ou qu'il ait nommé un successeur, peu importe, il lui avait été signifié par la communauté internationale qu'il ne devait plus se représenter et que la seule solution pour lui c'était de quitter le Congo. Mais il ne veut pas quitter le Congo. Et donc cela veut bien dire qu'il y a des complicités internationales et nous devons nous interroger sur ces complicités parce que nous ne pouvons plus continuer comme ça. Ce pays est à la dérive et je vois que ces complicités internationales misent aussi sur l'usure du temps. C'est-à-dire que les patriotes, les résistants qu'on ne peut pas tuer à bout portant, eh bien il faut pouvoir les avoir par l'usure. Ils doivent pouvoir décéder d'une mort soi-disant naturelle alors qu'on a créé les conditions pour qu'ils soient frustrés à répétition, pour qu'ils soient déçus à répétition et surtout pour qu'ils soient privés à répétition de tous leurs droits. Et donc je crois qu'aujourd'hui le Congo nous appartient. Le Congo est notre pays. C'est un bien précieux que nous devons absolument préserver et nous devons surtout penser à notre jeunesse. Parce qu'aujourd'hui c'est une jeunesse sacrifiée. Les 32 ans de Mobutu, ajoutés aux 20 ans du cannabisme, mais évidemment, ce sont des décennies qui font reculer et qui ont fait reculer le Congo terriblement. Alors je crois aussi que nous devons absolument nous dire que le moment est venu de mettre fin à toutes ces tragédies, mais surtout de rappeler à nos envahisseurs, à nos occupants, qu'ils ont beau dire qu'ils ont été aux côtés de Mzee Laurent Désiré Kabila, comme nous avons entendu M. Nyarugabo le dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Mzee Laurent Désiré Kabila lorsqu'il s'est rendu compte que les occupants venaient avec un double agenda? Ils l'ont assassiné. Et donc, nous répéter que sinon nous allons mourir comme des idiots, je pense que c'est révéler, ou en tout cas c'est annoncer que, en fait, on n'est rien d'autre que des assassins pour le peuple congolais. Alors, mes chers compatriotes, il y a beaucoup de sujets qui nous préoccupent, mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons avoir le courage de dire à nos compatriotes qu'ils doivent cesser de soutenir l'insoutenable, qu'ils doivent cesser d'accepter l'inacceptable, une formule à laquelle aujourd'hui tout le monde est habitué, mais surtout, ils doivent aujourd'hui cesser de défendre l'indéfendable. Parce que l'état de droit ne donne pas de passe-droit aux uns pour condamner les autres. L'état de droit, c'est une justice pour tous et l'équité pour tous devant la loi. Notre constitution a été tant de fois bafouée, tant de fois violée, et je regrette aujourd'hui que d'éminents professeurs qui ont prouvé qu'ils étaient diplômés se réduisent aujourd'hui à défendre ce qui n'existe pas, à réinventer des lois constitutionnelles et surtout à remodeler la mentalité de la classe politique congolaise. Alors, moi je vous invite, mes chers compatriotes, à ne pas désespérer parce qu'il y a de l'espoir. Je vous invite, mes chers compatriotes, à nous mobiliser, mais surtout, nous, Congolais, nous devons aujourd'hui nous ressaisir pour qu'ensemble, nous puissions défendre ce beau pays. Et je pense qu'ici, en diaspora, nous avons fait jusqu'ici des efforts considérables. Et je félicite tous ceux qui se battent encore et encore, sans se laisser distraire, que nous devons continuer dans cette voie et nous devons surtout parler d'une même voix pour que, enfin, nous puissions aussi peser au sein de la communauté internationale afin de faire entendre la voix du peuple congolais. Évidemment, aujourd'hui, nous réclamons justice pour nos millions de victimes. Nous revendiquons l'attention sur le rapport mapping.
Mais je pense que nous devons surtout nous mobiliser pour que nous puissions faire valoir les raisons de développer le Congo, mais surtout les raisons de faire passer l'idée que la médiocrité ne peut pas gouverner le pays, mais qu'aujourd'hui nous devons valoriser les compétences que le Congo a pu acquérir jusqu'ici et surtout donner des gages de promesses d'un meilleur avenir à notre jeunesse. Et enfin, pour terminer, j'aimerais encore insister sur un rappel historique absolument important par rapport aux menaces d'implosion de notre pays, comme nous l'avons évoqué avec les dossiers de Minembwe. En fait, tous ces dossiers nous rappellent le droit du premier occupant. Rappelons-nous, en 1946, Joseph Kasavubu avait déjà dénoncé toutes ces menaces qui pesaient dans l'expropriation de nos terres. C'était le droit du premier occupant. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous réapproprier ce thème, nous devons nous réapproprier ce combat pour bien signifier au Rwanda que nous ne lâcherons rien et que nous allons défendre mordicus la terre de nos ancêtres et que nous ne pouvons plus continuer à tolérer ce qu'ils croient pouvoir faire parce qu'ils se sentent intouchables par la communauté internationale. Et nous pensons que chaque peuple a son destin et que chaque peuple a sa terre et à chaque population de défendre sa terre. Et je pense qu'aujourd'hui, les Congolais doivent absolument proclamer que le droit du premier occupant est un droit absolument inaliénable et nous allons nous y conformer. Alors, je suis là comme vous et je me bats comme vous, mais je voudrais aussi me réunir avec vous pour qu'ensemble nous puissions gagner cette bataille. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Allô Madeko, merci beaucoup. Boyoki wana ezalaki présidente de la diaspora, bazami balete, bazaka yemoko, tant que Maman Justine Kasavubu akozala président de la République démocratique du Congo te, et lokomoko ekosala mate na banzi boyoki ye, pe bolandi ye na bokebe nyonso. Alors bandeko na ngai, nalingai naloba na bino concernant Martin Fayulu na Nemwanda Ntsemi. Bomonaki Martin Fayulu bapesaki jipe na présidence. Azwaki yango, c'était normal parce que eza mbongo ya Congo. Donc ezalaki, ça n'a rien à voir na corruption. Donc bato baza ko spéculer pour na voiture wana, pour na mutuka bapesaki ye, bayeba ke Martin Fayulu a garda toujours position oya zala nango en tant que parmi ba meilleurs ya lamuka. Donc azako défendre toujours cause ya RDC. Voilà. Donc voiture wana ya zwaki ezalaki corruption te pona et à s'affaiblir na ba makamu nyonso. Alors, j'étais en ligne avec Joseph Sita, Oyazali Mokonzi ya Bundu dia Mayala, Oyazali pe porte-parole, ya Nemwanda Ntsemi, Oyazali pe conseiller na direct, Oyasololakani mikonyonso. Alors, bomonaki mutuka, soki 4x4, babenga soki nini, Kabuya, secrétaire, je crois, général, il y a IDPS, a Kendaki Kotike la Nemwanda Ntsemi, nanda kunaye. Mais nalingi na porter mino précision, on a outi kozwa lelo, et pas ya Mbuta Sita, Joseph, Ntsoni, Zeno. Alobi nanga, voiture wana, muta somba kiango, suki nani. Ce qui Adou Bakwana, suri Adou Bakwana, le gouverneur ya nani ya Bakongo. Donc banda ba boma Jacques Mbandu na tchaka susu mutukuna te na ba gouverneur ya Bakongo bolimbisa. Alors Mama Denise azalaki tamosalaki ba tourner na ye akutana kina gouverneur ya Bakongo nde ayebisaki ye ke asomba mutuka pona Nemwanda Ntsemi. Alors, gouverneur asombaki voiture wana, mutuka wana, pona Nemwanda Ntsemi, nazana ngope na photo awa me, nazana temps kolekisate parce que nazo mona minute, tsikeli soki 4, soki 5, bon. Alors, au lieu azwa voiture wana,
asombi na mbongo ya Bakongo, c'est-à-dire mbongo ya Bakongo, donc ya province ya Bakongo, et bimi na caisse asombeli ne Mwanda Tsemi mutuka wana. Alors, ce que les gens ne comprennent pas, pourquoi mutuka wana tango l'équipe ya Ma Denise ya pesa ngo pa kabuya ya IDPS akelo pesa ngo et pa ya ne Mwanda Tsemi, alors bato va comprendre te. Et salineti Mama Denise to IDPS mute pesi cadeau na ne Mwanda Tsemi. Alors batu o bazalaki tango ashawa ne salamaki tango mbongo ebimaki na kesi ya Bakongo bamona ike voiture na esombami na mbongo ya Bakongo me na mbongo ya présidence te. Donc yangwana ezali vérité o nazwi na source pour faire comprendre bino que voiture mutuka oyo ne Mwanda Tsemi kabuya kina kopesa ye ezali mutuka esombami na mbongo ya kesi ya Bakongo nde ba comprendre te pourquoi kabuya mutako pesa ngo pa ya ne Mwanda Tsemi. Donc oyo wana soki bosala ba enquête na batu ya Bakongo o baza kuna na ba mvwemba président ya soki ya nini ya Bakongo soko meki ko se renseigner na bango ba websa que effectivement esombami na mbongo ya Bakongo. Voilà. Donc précision na sala entre mutuka oyo nani le président élu Maître Fayulu Azwaki na oyo ya ne Mwanda Tsemi. Voilà. Alors Joseph Sita azana na Kinshasa kuna tosolaki na ye nde a pesinga ba nouvelle malgré la moyen retard mais a pesinga ba nouvelle nyonso ona kwa kozwa. Voilà. Allo bandeko toyo kana maman. C'est ça. Voilà. Tolongoli nanu oyo parce que nazana eloko moko awa penza so na moni yango te ekozala toyoka nanu oyo nayebi te so nyonso mbale tokoyoka yango mais toyoka nanu vraiment oyo eza mawa. Voilà. Nayebi te so minute ekoko bandeko nanga mais ezolo bate pourquoi le Congo réuni ce 30 novembre 2020 au Palais du Peuple, siège du Parlement, faisons devant l'opinion nationale et internationale la déclaration suivante. 1. Réitérons notre soutien indéfectible aux membres de notre bureau et particulièrement à l'honorable présidente Janine Mabunda Lioko Moudiaï, à qui nous adressons nos vœux de prompt rétablissement suite à l'accident de circulation dont les causes suspectes ne sont malheureusement pas encore établies. Il est inacceptable qu'en 2020, la première femme élue à cette haute fonction soit régulièrement victime d'un harcèlement politique d'une extrême violence par des attaques personnelles et des remarques sexistes d'un autre âge. 2. Prenons acte de l'ordonnance du Conseil d'État rendue le 23 novembre 2020 déclarant irrecevable la requête de notre collègue Fabrice Puela. Nous saluons cette décision allant dans le sens d'une justice équitable et condamnons la propension frénétique de certains acteurs politiques à recourir aux juges dans des domaines institutionnels et politiques qui ne les concernent pas en vertu des principes sacro-saints de séparation et indépendance des pouvoirs. Ces pratiques condamnables des judiciarisations à outrance des questions politiques sont un danger pour la stabilité et l'efficacité de notre système politique. 3. Condamnons les manœuvres de bas étage vouées à l'échec de certains acteurs politiques bien identifiés pour tenter de changer de majorité parlementaire usant des corruptions et des procédés fallacieux condamnables par nos lois récemment évoquées en plénière de notre institution. Vouloir acheter la conscience d'un élu légitime du peuple,
c'est affaiblir la bonne gouvernance et la démocratie congolaise et biaiser la volonté du souverain primaire, seul détenteur du pouvoir au terme de l'article 5 de notre Constitution. Avec toutes les preuves de corruption qu'il détient, le Front commun pour le Congo se réserve le droit d'ester en justice contre le corrupteur et le corrompu. 4. La majorité parlementaire est bien identifiée pour une législature conformément à l'article 26 de notre règlement intérieur, déclaré comme conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Elle est physiquement présente par le biais des signatures des 305 députés présents à Kinshasa, reprise en annexe de cette déclaration, et le sera chaque fois que de besoin, comme pour les différents votes au sein de la plénière. Affirmons qu'au vu du fonctionnement de notre système politique, la majorité parlementaire identifiée pour le Front commun pour le Congo assumera ses responsabilités et rien ne se fera légalement contre elle et sans elle. 6. Appelons tous les acteurs institutionnels et politiques à œuvrer pour la stabilité des institutions et la préservation du pacte républicain en ne prenant pas des initiatives qui énerveraient les dispositions de notre unique loi suprême, notre loi des lois, à savoir la Constitution. Le respect de la Constitution s'applique à tous, sans exception. Saluons l'organisation prochaine par notre institution de la 48e Assemblée plénière virtuelle du Front parlementaire SADC par notre pays, le 4 et le 5 décembre 2020 prochain. Pour la première fois, depuis la création de cet organe de notre communauté économique régionale d'Afrique australe, c'est une marque de confiance importante envers notre pays, notre peuple dont nous sommes les représentants légitimes et notre institution. Lançons un message d'encouragement à nos forces armées et de sécurité qui, jour et nuit, ne cessent de lutter pour notre intégrité territoriale et la protection de nos compatriotes et de leurs biens. Enfin, réitérons notre appartenance sans faille au Front commun pour le Congo, à son autorité morale, le président de la République honoraire Joseph Kabila Kabange, et aux valeurs qu'il défend.